Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 mai. Alors je vais baisser la caméra le temps qu'on fasse le tirage et puis on reviendra ensuite en face caméra pour l'interpréter. Allez, on va regarder tout de suite quel est le message pour la semaine du 13 au 19 mai 2019 et donc quel est l'animal qui nous accompagne et surtout son message. Alors... Ah, chouette! Nous avons l'orang-outan avec comme mots-clés rire, curiosité, patience et jeu. Bon, on va peut-être avoir une semaine un petit peu plus lumineuse et un petit peu plus agréable à vivre que la semaine qui vient de se dérouler. Donc je vous avoue que je suis quand même un petit peu soulagée d'avoir cette énergie lumineuse qui arrive. Et en dessous, on avait le panda géant, l'innocence, la gentillesse, l'harmonie et l'équilibre. Bon, je suis contente parce que du coup, avec cette carte-là, que j'ai peut-être réussi à vous montrer sans reflet, voilà, on a quand même un objectif pour la semaine donc, du 13 qui est un retour à l'équilibre. Et la semaine dernière, donc on était beaucoup dans... accepter absolument tout et accepter qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on ne peut pas interférer sur les événements, qu'on ne peut que travailler sur comment nous on les vit quand il s'agit d'événements extérieurs ou de choses qui sont indépendantes de notre libre arbitre bien évidemment. Donc dans ce que l'extérieur en fait va nous renvoyer. Et là on vise l'harmonie, on vise le retour à l'échange, le retour à la douceur, à l'amour. Donc en fait c'est comme s'il y avait eu un espèce de tri sélectif qui s'était mis en place la semaine dernière pour dire ça je peux agir dessus, ça je peux pas, ce genre de comportement ça me convient, ce genre de comportement ça me convient pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et que la seule chose qu'on peut faire c'est sélectionner les personnes avec qui on reste, les avis, les opinions auxquelles on donne de l'intérêt ou pas. Et c'est ça qui va nous permettre de ne plus gaspiller notre énergie, notre temps, j'ai envie de dire notre capital amour, notre capital vitalité en fait. On va pouvoir arrêter de le gaspiller en prenant soin, j'ai envie de dire, de choses qui ne nous conviennent pas, parce que quand on donne notre énergie, notre temps, notre réflexion, etc. à des choses qui ne nous plaisent pas, c'est quand même à ça qu'on s'intéresse. Et du coup, cette semaine, on va peut-être apprendre à s'intéresser aux choses qui nous font du bien. Alors, pour le tirage de tarot, c'est celui-ci. Donc le Everyday Enchantment Tarot. Allez, ouais, j'aime bien. Je vous montre le dos des cartes. Alors, en énergie principale, on a plutôt une bonne nouvelle puisque nous avons le 10 de Pentacle. Donc on retrouve cette énergie qui ressemble à cette carte-là, je trouve. Vous voyez, on a vraiment des images très très similaires. Il y a vraiment ce côté retourné à l'instinct en fait. Bon, je vais essayer de pas trop développer pendant que je fais le tirage pour pas faire une vidéo trop longue. Alors... Bon, le 8 de coupe, c'est-à-dire que la semaine dernière, on avait l'opportunité d'arrêter de se focaliser sur ce qui ne nous convenait pas ou d'arrêter d'avoir une manière de vivre les événements qui était nuisible en fait pour nous-mêmes et pour ce qu'on avait à faire. Donc
on a la mort. L'étoile. Et le 10 de bâton. Donc voilà, déjà je suis contente parce que la carte qu'on a tirée, la carte de l'orang-outan, c'est une carte très lumineuse. Et en plus, vous voyez sur cette carte, on a le sentiment que le soleil vient de derrière. Donc on a cette énergie qui se réchauffe cette semaine. Elle devrait donc être plus douce à passer, plus agréable à vivre. Cette semaine, vous allez pouvoir poser les choses, y réfléchir tranquillement et savoir comment soit installer le changement dans votre vie, soit réfléchir à quel style de nouvelle organisation ou de nouvelle manière de voir les choses vous allez pouvoir adopter. Mais sachez que si vous avez eu une prise de conscience ou un grand bouleversement, quelque chose qui est rentré dans la lumière la semaine dernière, soit parce que vous l'avez compris, soit parce que c'est arrivé, vous allez pouvoir vous poser, savoir que c'est là, savoir que ça illumine votre vie, mais prendre un petit peu de recul pour pouvoir réfléchir à tout ça positivement. Le second message de cette carte, c'est de nous dire qu'il est peut-être temps cette semaine de mettre un petit peu plus de légèreté dans tout ça. Donc si vous avez vécu par exemple une rencontre qui vous a vraiment bouleversé, peut-être que cette semaine ça serait bien de prendre un petit peu de distance, de laisser les choses retomber pour le vivre avec un petit peu plus justement de recul, de légèreté que si vous êtes par exemple tout le temps avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Cette semaine on vous dit de faire attention à bien poser les choses et à ne pas vous oublier vous individuellement. Si vous êtes plutôt dans le cas où vous avez vécu, vu, remarqué des choses qui vous ont agacé, qui vous ont mis dans des énergies peut-être un petit peu négatives, si vous avez un petit peu broyé du noir ou si vous vous êtes senti pris à la gorge par les événements, on vous propose cette semaine de prendre les choses avec plus de légèreté là aussi, donc de mettre plus de rire, de joie, de prendre de la hauteur dans votre vie. Voilà. Si par exemple votre problème c'était un problème d'organisation auquel vous avez été confronté la semaine dernière, tu veux dire bonjour? Oui, doucement, doucement, doucement. Et tu dis bonjour et tu descends bien. Oui, oui, je t'aime. Mais oui, mais tu le sais que je t'aime. Allez, tu descends. Tu descends. Allez, descends. Voilà. C'est Bianca qui voulait dire bonjour. Donc, je disais, Bianca, donne-moi ça. Tu piques pas mes stylos. C'est la semaine du rire et de la légèreté. Elle avait piqué mon stylo. Voilà. Donc, je disais... que cette semaine, donc, on va nous proposer de choisir de prendre un petit peu de recul. Au lieu de se dire c'est terrible, j'ai toute une pile de vaisselle à faire, ça me plombe, je suis fatiguée, on va plutôt se dire bon je me suis pas très bien organisée, ça m'apprendra et puis je vais en profiter pour chercher quelle solution je peux mettre en place pour ne plus me retrouver dans des situations aussi négatives. Donc on a cette idée de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de regarder la situation un petit peu de l'extérieur pour regarder ce qui ne va pas, pour regarder ce qui n'était pas fait d'une manière positive pour vous parce que soit ça vous rajoutait du travail, soit ça vous plombait votre énergie ou votre morale et d'aller chercher dans cet esprit de je veux alléger ma vie, quelles sont les solutions à mettre en place. Donc si vous avez des problèmes d'organisation, si vous avez des problématiques parce que vous êtes dans la codépendance, si vous avez tendance à avoir besoin de vivre toujours en fonction des autres, si vous avez des grandes tendances à procrastiner, toutes ces problématiques-là, vous allez pouvoir travailler dessus cette semaine et les faire évoluer à condition de regarder tout ça en sortant du jugement, en sortant de la critique excessive pour simplement observer qu'est-ce qui se passe, sur quoi est-ce que je ne fais pas les choses correctement et d'où est-ce que ça vient en moi, qu'est-ce que j'ai à régler en moi et quelle habitude je peux changer.
Donc bien évidemment, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour comprendre ou d'un outil pour comprendre d'où viennent les problématiques, ça ne vous empêche pas d'ores et déjà de prendre des nouvelles bonnes habitudes. Parfois le simple fait de prendre les choses en main et de transformer votre manière de vivre les choses, ça peut faire en sorte que les choses avancent. Donc je vous ai déjà un petit peu du coup expliqué la première carte, puisque dans notre message de la semaine, nous avons la carte de la mort. C'est cette idée de laisser une ancienne version de nous partir pour devenir une nouvelle version beaucoup plus positive. Par exemple, on a une image ici qui peut être un petit peu douloureuse et que je trouve aussi très touchante. On a une grand-mère qui apprend à s'occuper de sa petite fille. Et ici, on peut voir certainement le fantôme donc, de la mère et de la fille de cette personne. Peut-être que cette grand-mère-là, elle pensait que elle n'avait plus d'intérêt, qu'elle n'aurait plus rien à vivre, que sa vie allait devenir ennuyeuse, etc. Et finalement, pendant qu'elle était en train de ressasser toutes les choses négatives, eh ben, elle n'a pas profité du temps qu'elle pouvait passer peut-être avec sa fille, ou elle n'a pas appris à se dire j'ai élevé ma fille correctement, maintenant je vais m'occuper de moi. Et elle a vécu un événement hyper douloureux, mais du coup, au lieu de rester dans cette espèce de marasme négatif, elle a décidé de redevenir vivante pour assurer que sa petite fille connaîtra une vie pleinement épanouie, en tout cas le plus possible. Elle va lui transmettre ça, elle va décider de lui montrer que dans la vie, tout est affaire de choix, de quel angle on regarde les choses, qu'on ne peut pas éviter certaines fatalités, mais qu'il y en a plein d'autres que l'on peut éviter. Et donc, il y a déjà suffisamment d'événements de notre destinée, d'épreuves, de choses douloureuses ou de grands bouleversements positifs qui viennent aussi mettre un branle-bas de combat dans notre vie, hein, bien sûr. Qui vont faire qu'on n'aura pas le contrôle là-dessus, qu'on n'aura pas la main mise là-dessus. Du coup, c'est pas la peine de s'encombrer en fait de choses que l'on vit de manière douloureuse, lourde ou négative, alors qu'on pourrait très bien les vivre de manière plus légère. Et donc, Laurent Houtan, cette semaine, il nous dit que c'est le moment de s'intéresser à toutes les choses que l'on pourrait vivre d'une manière positive dans notre vie, mais où on n'a pas encore pris le temps de changer et de se pencher dessus. Donc ensuite, on a le mot-clé de la curiosité. Donc là, ça va être la curiosité de ne plus rester fermé sur nos points de vue, mais de nous ouvrir à d'autres manières possibles de voir les choses. Et là, on va aller travailler sur la notion, surtout pour moi, de relationnel. Le relationnel avec les autres, mais aussi le relationnel, j'arrive pas à le dire aujourd'hui, avec nous-mêmes. Par exemple, je crois que j'ai déjà utilisé cette formidable image, n'est-ce pas, il y a pas longtemps. Donc si vous êtes en voiture et que vous avez quelqu'un derrière vous qui klaxonne et qui se met en colère parce que c'est les bouchons, vous avez soit la possibilité de lui crier dessus, ça peut partir au clash, ça crée une énergie lourde qui n'est pas nécessaire. Soit vous pouvez décider de transformer vos intentions en allant faire preuve de curiosité et en étant du coup dans l'énergie de la semaine qui est je matérialise, j'agis selon ce que j'ai envie de voir se transmettre et de voir exister comme énergie et comme échange entre les gens. Donc si ce dont vous avez envie pour peupler votre journée, c'est pas de vous engueuler avec tout le monde et de vous prendre la tête plein de fois, mais que comme nous l'indique notre carte centrale, l'étoile, vous avez envie de faire évoluer les choses vers plus d'entraide, vers quelque chose où on va être moins dans le jugement, où on va être plus dans tendre la main, plus dans de l'harmonie, de la fluidité, eh bien vous allez peut-être vous dire que ça serait peut-être une pas si mauvaise chose que ça que d'être curieux et de vous poser la question de pourquoi est-ce que cette personne klaxonne. Mais peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est pressé parce qu'il doit aller rejoindre quelqu'un qu'il aime, à qui il tient et qui a besoin de lui parce qu'il y a une urgence médicale et donc ça se comprend, ça peut arriver à tout le monde. Peut-être aussi qu'il s'est pris les bouchons, qu'il va être en retard pour la signature de son contrat d'embauche et qu'il est super stressé, il a peur que ça lui passe sous le nez parce qu'il était au chômage depuis 4 ans et qu'il a galéré. On n'en sait rien.
Donc l'orang-outan, il vous dit là aussi de prendre de la hauteur, d'avoir une certaine forme de curiosité qui va vous permettre d'arrêter de juger les choses avec un seul point de vue et qui va arrêter de tous en fait nous mettre dans des situations où on va être dans une critique très acide ou très facile, parce qu'on ne va tenir compte que de notre point de vue, de notre vision ou de notre humeur du moment. Et d'accepter que les échanges que l'on a les uns avec les autres, soit ils peuvent venir nourrir des choses positives comme la tolérance, l'acceptation, le non-jugement de l'autre, le fait de transmettre en fait des choses positives, soit il peut nourrir l'inverse. Et selon ce que l'on choisit, eh bien on va attirer à nous ce qui va correspondre à ce que l'on croit être ce qui nous rend vivant. Si vous avez le sentiment d'être vivant que quand vous vous battez avec les autres, il y a comme un problème. Peut-être qu'il faudrait arrêter de faire ça et aller chercher qui sont les personnes que vous aimez, quelles sont les choses qui vous passionnent, comment investir votre énergie dans quelque chose d'aimant, dans quelque chose où ce que vous êtes en train de créer, ça va être un héritage positif pour vous plus tard, pour peut-être votre réputation le jour où vous en aurez besoin, pour le fait que les gens aient envie d'être dans l'entraide avec vous, pour l'exemple que vous allez donner à vos enfants, peu importe ce qui vous motive. Mais on est vraiment cette semaine dans cette énergie de matérialiser dans notre vie ce que l'on a envie de voir continuer à exister. Donc si vous avez quelque chose qui dépend vraiment de votre libre arbitre, parce que cette semaine on travaille notre libre arbitre, on ne travaille pas sur la fatalité, la destinée, essayer de la comprendre, etc. Non, on travaille sur comment nous, on répond aux événements que la vie met sur notre chemin. Et du coup, on va vous proposer, entre guillemets, de jouer le jeu de la vie, mais autrement, avec cette envie de dire, ok, il se passe ça, je suis par exemple dans telle famille ou dans telle situation où j'ai telle problématique à régler. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai comme atout? Cette semaine, on vous propose de vivre la vie comme une aventure et de chercher des solutions dans tous les outils que vous avez autour de vous ou en vous. Et on vous demande d'accepter de vivre votre vie avec les personnes, les situations, les problématiques qui la composent d'une manière avec cette espèce de truc de défi positif, de jeu, de comment je fais pour faire avancer les choses. Donc il y a vraiment ce côté, je laisse derrière moi une attitude de fuite, je laisse derrière moi un besoin d'accumuler par exemple donc de la codépendance affective ou un besoin d'être tout le temps dans me ficher dans des situations où après je suis mal pour pouvoir me critiquer. Donc voilà, si vous avez ce genre de cercle vicieux du style ah tiens je vais faire ça, oh puis non je le fais pas, je suis trop fatiguée, oh je suis trop nulle de pas l'avoir fait, je suis une mauvaise personne, ah je vais... Voilà, si vous avez ce genre de cercle vicieux dans votre relation avec vous-même, ça va être le moment de stopper ça, d'essayer de comprendre d'où ça vient, d'où vient peut-être votre manque de confiance, d'où vient le fait que vous ne croyez pas en vous, de quoi est-ce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, est-ce que vous avez peur du succès aussi, est-ce que vous avez peur de réussir parce que du coup il va falloir ensuite vous donner le courage d'être heureux. Pareil, si vous vivez une situation où c'est vous qui êtes jugé, qui êtes critiqué, qui êtes jalousé, alors que les gens ne connaissent pas toute votre histoire, pas tout des pourquoi de votre état émotionnel ou pas tout de ce que vous avez investi comme travail pour réussir à faire quelque chose qui jalouse, enfin peu importe ce que c'est, on va vous demander à ce moment-là d'apprendre à vous libérer du regard de l'autre quand vous savez qu'il n'est pas juste. Parce que qui dit je me libère du regard de l'autre, dit j'en ai plus rien à faire que l'autre me regarde de travers si je sais que son jugement ou que sa critique est partiale. Donc au lieu d'aller allez hop, on repart, adrénaline négative, colère, qu'est-ce que tu me veux toi et on se dispute. Au lieu de faire ça, vous allez continuer votre chemin. Donc que vous soyez victime ou celui qui a tendance à créer un climat de conflit, cette semaine on va nous demander de travailler là-dessus pour choisir de créer plutôt un climat de paix. Et il est absolument pas question de dire j'accepte tout, c'est pas grave, parce que quand on a les tenants et les aboutissants d'une situation et qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, il faut le régler. Quand on a
une situation que l'on connaît, où on vit des choses qui sont douloureuses, mais qui sont de l'ordre de l'injustice, il faut aller les régler. L'idée, c'est simplement de ne pas aller se créer des petits conflits inutiles, de ne pas aller nourrir des guéguerres qui n'ont pas lieu d'être, de laisser ce genre de choses finir, ou en tout cas de choisir de ne pas y prendre part pour que ça ait moins d'impact, pour que vous puissiez récupérer de l'énergie pour vous consacrer aux personnes que vous aimez et au but que vous vous êtes fixé, sans vous retrouver dans cette énergie de je suis complètement débordée et dépassée par les événements. Donc de manière un petit peu plus concrète, ça peut donner des relations où il y avait souvent des petits accrochages, ou si vous arrivez à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à faire passer le fait de parler des choses par le rire plutôt que par le reproche, ça pourra se passer beaucoup mieux et c'est ce qu'on vous invite à faire. Ça peut donner des situations où jusqu'à présent vous vous étiez laissé complètement déborder par la pile de travail que vous aviez à faire, de tâches que vous aviez à faire. Ça peut être, vous pouvez être femme au foyer, homme au foyer, vous pouvez être dirigeant ou dirigeante d'entreprise, c'est la même chose, hein. C'est votre quantité de tâches à vous. Si vous vous étiez dépassé jusqu'à maintenant, il va être temps de transformer les choses pour en fait vous venir en aide à vous-même. Donc on peut avoir des gens par exemple qui vont enfin accepter de prendre un assistant si vous vous rendez compte que vous pouvez plus tout faire tout seul. On peut avoir des gens qui vont aller voir leur patron en disant c'est bien mignon mais moi je peux pas faire tout ça parce que je suis humain, mais sur le ton de l'humour ou le ton de la bienveillance, hein, avec cette idée de pour que je puisse faire du bon travail il faut m'apporter de l'aide, là c'est plus possible. On nous dit que c'est la semaine pour apprendre à utiliser notre libre arbitre, pour ne pas rentrer dans les conflits inutiles, pour ne pas juger avec un avis trop partial, et ça va être une semaine pour se libérer du fait d'être influencé par le côté où on va être toujours en train d'épier l'autre, des énergies de commérage, et je pense qu'il y a vraiment un grand besoin de revenir à quelque chose de, si ça ne peut pas être positif, d'au moins plus neutre. Si vous avez besoin de déléguer, apprenez à le faire même si c'est pas parfait. Gardez en fait de l'énergie pour faire ce que vous aimez et ce qui vous passionne. Si vos défauts d'organisation vous empêchent de passer du temps avec les gens que vous aimez, de vous consacrer à quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, acceptez de changer les choses pour être la personne qui va vous aider vous-même, qui va vous se tendre le bras à elle-même en acceptant d'avoir une meilleure organisation. Donc voilà, si vous avez des problèmes d'organisation, s'il y a des choses dans votre vie qui vous dépassent souvent ou qui vous mettent dans des situations compliquées, genre vous attendez que la date soit passée pour faire les papiers, ou vous procrastinez 3 heures avant d'aller faire ce que vous avez à faire et après vous culpabilisez et vous n'êtes pas bien, ça va être le moment de changer ça. Si vous avez des événements assez inattendus, des grandes transformations qui sont rentrées dans votre vie la semaine dernière, s'il vous plaît, prenez un petit peu de hauteur, prenez un petit peu de recul cette semaine, vivez les choses dans la partie plaisir, mais dès que vous sentez que vous risquez de tomber soit dans la dépendance, soit dans la peur ou je ne sais quoi, prenez un petit peu de temps pour vous recentrer vous-même. Laissez le temps aux choses de grandir et d'évoluer à leur rythme. On va effectivement aller vers un nouveau cycle puisque on a la carte de la mort et la carte de l'étoile qui pour moi sont 2 cartes qui peuvent, en tout cas quand elles sont réunies, nous parler d'un nouveau cycle, d'une transformation, d'une reconstruction de soi-même. Donc cherchons tous à devenir une version plus évoluée et j'ai envie de dire plus joyeuse de nous-mêmes, ou alors une version plus évoluée parce que mieux organisée de nous-mêmes. Maintenant, ne tombons pas dans la culpabilité, hein, c'est ce que nous rappelle aussi Laurent Houtan. Quand on se rend compte de certains de nos schémas toxiques ou de nos comportements qui ne nous permettent pas d'avancer dans le sens que l'on veut, c'est pas la peine de se taper sur les doigts, c'est pas la peine de se culpabiliser, c'est pas la peine de se faire du mal. Voilà, il vaut mieux en rire un bon coup en disant ouais là-dessus je suis pas organisée, ou ouais j'ai du mal à déléguer, ou ouais j'ai tendance à vite m'emballer. Voilà, en rigoler un coup et puis se dire maintenant ce que je choisis c'est de me donner les meilleures chances
soit d'être épanoui, soit d'être serein, soit les deux selon ce que vous vivez. Voilà, bah écoutez, sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. J'ai complètement oublié de vous rappeler que si vous voulez avoir des renseignements sur les consultations que je propose, vous avez dans la barre de description l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous avez aussi le lien vers la page Facebook où vous pouvez également m'envoyer un message. Au niveau des annonces, il me reste à vous dire que pour ceux qui s'intéressent aux cartes dans le côté plutôt pratique ou pour les curieux, l'association que j'ai avec Candice de la chaîne Au Pays de Candice, où on met tous les mercredis un épisode chacune sur notre chaîne pour aborder une question en lien avec les cartes de manière justement qui se veut un petit peu légère. Voilà, vous avez un épisode donc. Vous avez eu le premier sur ma chaîne cette semaine. Donc le second, ça sera sur la chaîne de Au Pays de Candice pour ceux qui veulent aller voir. Et puis, je vous ai pas tiré la carte de conclusion. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo va être déjà pas mal longue. En conclusion, je vous dirais, allégez votre vie, mettez-y le plus de lumière possible. Ne soyez pas dans le jugement, mais acceptez d'avoir un regard critique quand il est pour améliorer les choses sur vous-même, et la semaine devrait vous permettre de trouver quelques petites pépites qui vont vous permettre d'améliorer votre chemin, et si elles ne viennent pas à vous, alors c'est à vous d'aller les découvrir. Allez, cette fois je vous laisse, je vous souhaite une super semaine, je vous dis à bientôt et puis dans une prochaine vidéo.